Donc, les déchets sont là, mais donc on va commencer à balayer. Donc, nous commençons avec la ligne de réforme d'Apocalypse 18. Donc, le temps de purification. Je vous ramène dans cette étude sur l'Apocalypse 18, le temps de purification que nous avons amorcé. On a commencé, mais on y reviendra parce que ça, je suis en train de préparer, vous donner les bases nécessaires pour que nous puissions aborder l'Apocalypse 18, cette dernière génération, et comprendre comment nous devons nous préparer justement à faire face à la bête. Nous avons une citation que nous avons dans Conseil aux éducateurs, aux parents et aux étudiants, à la page 353, premier paragraphe, où nous parle des joyaux, les joyaux de la vérité disséminés et enfouis sous les traditions. Les joyaux de la vérité sont disséminés dans l'ensemble de la révélation. Mais ils ont été enfouis sous les traditions, les déclarations et les préceptes humains. Ça, ce sont les érudits que nous avons que nous avons eu dans l'église, qui ont commencé à amener l'apostasie, qui nous ont amené les traditions et leurs déclarations de ces préceptes humains. Marc 7, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que un culte, ou bien lorsque nous amenons des faux enseignements, les traditions, notre culte ne peut pas être agréable à Dieu. Mais ces traditions donc, vont faire en sorte que nous allons nous enfoncer de plus en plus. Donc, remarquons que la tiédeur qui était dans les années 1850, au fur et à mesure que nous tendons vers la fin, ce sont donc les traditions qui arrivent. Donc, ils vont enfouir les joyaux au point qu'aucune lumière ne va s'en dégager. La sagesse du ciel est pratiquement ignorée. Satan a réussi à faire croire que les paroles et les performances des hommes sont d'une grande valeur. Il existe des vérités encore ignorées, mais le spirituel ne se décerne que spirituellement. Nous avons besoin de courir pour que nous puissions discerner le spirituel, pour que nous puissions comprendre ces vérités qui ont été ignorées, ceux qui ont été rejetés, les ramener à leur place. Un passage des Écritures servira de clé d'accès à d'autres passages, faisant apparaître le sens caché des mots. En comparant différents textes traitant du même sujet, en étudiant leur portée sous tous les angles, on mettra en évidence la véritable signification des Écritures. Cela doit se faire, bien sûr, avant que Christ revienne, puisque cela constitue notre préparation. Les jours de la vérité doivent être replacés dans l'écran de l'évangile. Témoignage sur l'école du sabbat, à la page 52, au troisième paragraphe. Et on nous dit que l'école du sabbat devrait être un lieu où les joyaux de la vérité sont recherchés, sauvés de la gangue ou l'erreur, les retourner pour être
replacés dans l'écran de l'Évangile où ils retrouveront leur véritable éclat. Nous sommes entrés ici, mes frères et sœurs, nous sommes entrés ici de parler de l'Apocalypse 18. Ces joyaux précieux, les joyaux de la vérité, doivent être recherchés, sauvés de la gangue ou l'erreur les retourner et ils devraient être placés dans l'écran de l'évangile pour que l'éclat, pour qu'ils retrouvent véritable éclat. De précieuses perles de vérité, longtemps perdues de vue, doivent maintenant être restituées aux enfants de Dieu. 2520, qui a été rejeté en 1805, au début même de l'organisation de l'Église adventiste en 63, 1863. Ces précieuses perles de vérité, longtemps perdues, de vue, doivent maintenant être restituées aux enfants de Dieu. La justification par la foi, la justice du Christ devrait être, par exemple, mise à la portée de nos enfants, de telle manière qu'ils puissent comprendre ces grands thèmes et qu'ensemble, moniteurs et élèves apprennent à connaître le chemin du salut. Ésaïe 59. Ésaïe 59. La vérité trébuche sur la place publique. C'est 59 le verset. Il faut que je regarde. Ésaïe 59. Au verset. Au verset 14, on nous dit et la délivrance. Et la délivrance s'est retirée et le salut se tient éloigné, car la vérité trébuche sur la place publique et la droiture ne peut approcher. Voilà ce qui se passe lorsque la vérité trébuche. Lorsque nous éparpillons les joyaux précieux, les pierres précieuses, c'est vérité du plan du salut. Donc, c'est pour cela qu'à la fin, les gens ne comprennent pas le salut. L'exemple que nous pouvons avoir de simple, remarquons que même les disciples, malgré qu'ils étaient avec le Messie, ils avaient compris que Jésus serait le Messie, mais remarquons qu'ils n'avaient pas compris ce qu'il allait faire. Puisque qu'est-ce qu'ils avaient, quelle lumière qu'ils avaient perdu de vue? Exode 25, l'œuvre du Christ, le tabernacle. Ils n'avaient pas compris que Jésus, il sera le sacrificateur et qu'il il n'avait pas compris d'abord qu'il sera le sacrifice et l'enseignement que Adam avait compris, que Dieu avait donné à Adam. Mais remarquez que à l'arrivée de Jésus même, l'évangile n'était pas compris. Aujourd'hui, les trois grandes vérités sanitaires, beaucoup de gens aussi ne comprennent. Les millérites n'avaient pas compris cet enseignement du sanctuaire. Voilà pourquoi ils n'avaient pas compris qu'il y a la dernière phase de l'œuvre du Christ qui est le jugement. Les adventistes aujourd'hui qui avaient reçu les joyaux précieux donc les joyaux que Miller avait mis en évidence à travers
à partir de trois grandes dates. Donc là, il a mis cette carte de 1843, cette carte qui nous, qui nous introduit dans la perspective prophétique de l'évangile, qui nous met sur la plateforme de message de trois anges. Mais aujourd'hui, combien sont capables, sont en mesure de comprendre que nous avons l'Apocalypse 18 pour amplifier le message du troisième ange. Une mauvaise application d'Apocalypse 18, regardez autour de nous combien ça fait beaucoup de confusion. Donc, la lumière qui devrait s'en dégager, elle n'est pas là, puisque Satan a obscurci la ligne de réforme d'Apocalypse 14. Donc, cette histoire des Mérérites. Et c'est dans cette histoire des Mérérites que nous avons l'accomplissement de la parabole des 10 vierges et cette même parabole qui va s'accomplir amplement dans l'Apocalypse 18, dans la dernière génération, avant que Christ revienne. Donc, lorsque nous n'arrivons pas à comprendre comment les textes sont agencés, comment l'histoire se répète, comment une ligne de réforme alimente la suivante, et que la suivante éclaire davantage la précédente, lorsque cette notion nous échappe, on aura du mal à comprendre le temps dans lequel nous sommes. Donc là, nous voyons que il nous dit ceci, donc, il y a un homme qui balayait, là, comprenez bien, donc, l'arrivée de l'Apocalypse 18. Je lui criais de s'arrêter, car parmi tout cela, il y avait des joyaux précieux. Il me répondit, ne crains rien, j'en prendrai soin. Et alors qu'il balayait la poussière et le sable, les faux joyaux et les fausses pièces s'envolèrent par la fenêtre comme une fumée emportée par le vent. Pendant ce remue-ménage, je fermais un instant les yeux. Quand je les rouvris, les faux joyaux avaient tous disparu. Seuls les joyaux précieux, des diamants, les pièces d'or et d'argent, gisaient à profusion dans la chambre. L'homme mit sur la table un écran beaucoup plus grand et beaucoup plus beau que l'autre. Et y rangeant les joyaux et les pièces sans rien omettre, bien que quelques diamants n'aient pas été plus grands qu'une tête d'épingle. Il m'appela pour venir voir ce qu'il avait fait. Je regardais dans l'écran et mes yeux furent éblouis. Tout cela brillait 10 fois. Tout cela brillait 10 fois plus qu'auparavant. Je pensais alors que les joyaux avaient été polis par le sable et les pieds des méchantes personnes qui les avaient dispersés sur le plancher. Ils étaient bien arrangés dans l'écran par cet homme, chacun à sa place et sans peine visible. Je poussai un cri de joie et ce cri me réveilla. Dans ce passage que nous venons de lire, dans ce les merveilles, l'homme qui va placer l'écran, qui va être beaucoup plus beau et beaucoup plus grand, et qui va déranger les joyaux et les pièces, sans omettre aucun, même les plus petits. Là, nous comprenons combien, à la fin de la réforme d'Apocalypse 18, nous n'aurons laissé de rien de côté. Tout doit être dans la place. Et les enfants de Dieu, aujourd'hui, voilà la mission que nous avons.
c'est de mettre de côté toutes les erreurs, toutes les traditions. Je reviendrai lorsque nous allons voir les deux purifications qui sont nécessaires. La première purification au début du ministère du Christ et la deuxième purification à la fin. Deux appels, Apocalypse 18, 1 à 3, qui correspond à cette première purification. Et la deuxième purification, la dernière, donc, qui correspond à l'Apocalypse 18, 4 et 5. Sortez du milieu de mon peuple. Donc, comprenez bien que ce temps de purification, c'est ça qu'on est en train de balayer. Pour que, regardez encore quelque chose de très important, à la fin, donc à la fin, l'Apocalypse 18, le résultat de l'Apocalypse 18, c'est que les joyaux vont briller 10 fois plus qu'auparavant. La lumière précédente dans la ligne de réforme, une ligne de réforme allume la suivante et la suivante éclaire davantage. Elle éclaire de plus en plus. C'est dans l'Apocalypse 18 que nous pouvons aussi comprendre davantage le message du premier et du deuxième ange, les portées. Le fait qu'il y ait une confusion dans... Mes frères et sœurs, le fait d'ignorer ou bien de négliger la compréhension de cette histoire des millérites, ces ouvrés de la 9e heure, on aura du mal à entrer dans les ouvrés de la 11e heure. Voilà une confusion. Satan, et encore une fois, je répète, message choisi volume 2 à la page 134.2, Satan fera tout pour que les églises du reste ne comprennent la portée des messages des trois anges, l'OTAN ni le héros. Donc, c'est-à-dire il va faire en sorte qu'il y ait confusion dans l'application, surtout de l'Apocalypse 18. Ce qui crée aujourd'hui je dirais, une mauvaise compréhension qui désunit les enfants de Dieu, ceux-là qui sont dans le message des trois anges, qui empêche que les enfants de Dieu avancent en commun accord ensemble pour terminer l'œuvre que Dieu les a assignés. Aujourd'hui, donc, ça